La sclérose en plaques est une maladie grave, chronique et handicapante. Ce film décrit notre connaissance actuelle de la pathophysiologie de la sclérose en plaques et décrit le mode d'action du traitement par Rebif sur toutes ses composantes. Préparez-vous à vivre une expérience unique de la lutte du Rebif contre les différents niveaux de la pathologie de la sclérose en plaques. Vous êtes dans les vaisseaux sanguins d'un patient atteint de sclérose en plaques. La réponse immunitaire est initiée lorsqu'un antigène est phagocyté par un macrophage et ensuite présenté à une cellule T. La cellule T est alors activée. Rebif, en se liant à des récepteurs spécifiques sur les cellules présentatrices d'antigènes, diminue l'activation des lymphocytes T. Vous êtes devant la barrière hémato-encéphalique. Les cellules T activées expriment des molécules qui se combinent aux récepteurs membranaires, lui permettant de traverser la barrière hémato-encéphalique dans le système nerveux central. Rebif réduit la capacité des cellules à interagir avec la membrane liée à la barrière hémato-encéphalique. Les cytokines pro-inflammatoires libérées par les lymphocytes contribuent à augmenter la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. D'autres cellules immunitaires, y compris les cellules B et les macrophages, pénètrent également dans le système nerveux central. Une fois dans le système nerveux central, les cellules B et les cellules T jouent un rôle critique contribuant à l'inflammation neuronale et à la perte de myéline. Les cellules B réactivent l'inflammation en présentant un antigène aux cellules T pro-inflammatoires, en libérant des cytokines et en sécrétant des anticorps. Les cellules T cytotoxiques jouent un rôle crucial en stimulant l'inflammation gliale et en continuant le recrutement d'autres cellules immunitaires par la libération des cytokines. Après quelque temps, l'inflammation diminue, des mécanismes de réparation se mettent en place, les oligodendrocytes prolifèrent et il se produit une remyélinisation. Comme nous l'avons vu, la pathologie de la sclérose en plaques implique de nombreuses voies et différents niveaux d'interaction cellulaire. Rebif intervient pour réduire l'activation et la prolifération de cellules T, diminuer la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, diminuer la traversée de la barrière hémato-encéphalique par les cellules. En diminuant le nombre de cellules immunitaires dans le système nerveux central, Rebif réduit les dommages neuronaux, accélère la remyélinisation et retarde la progression de la maladie.